Cette arrivée de Boris Johnson à Downing Street a certainement conduit à un rapprochement avec les États-Unis, un rapprochement personnel, parce que le président américain Trump semblait apprécier la personnalité du nouveau Premier ministre. Mais en termes stratégiques, ce n'est pas cette proximité qui va suffire à régler toutes les questions qui étaient encore en suspens. Et au-delà de Trump, sur le long terme, on peut se demander quelle est encore la réalité de la relation spéciale. Déjà, avant le Brexit, Barack Obama avait annoncé un pivot vers l'Asie et avait rappelé que l'Europe devait faire plus pour assurer sa propre défense et sa propre sécurité. Le Royaume-Uni, dans cette configuration, semble s'affaiblir en s'éloignant de l'Union européenne. Et l'élection de Joe Biden laisse planer à nouveau le doute sur l'avenir de la relation avec le Royaume-Uni, parce que les démocrates ont une certaine méfiance à l'égard du Premier ministre actuel, après notamment des remarques sur les origines kenyanes de Barack Obama, dont Biden était à l'époque le vice-président. Euh, Boris Johnson s'était ému notamment de la disparition du bureau ovale, d'un buste de Winston Churchill qui avait été donné aux États-Unis. Et voilà, Obama avait choisi de ne plus le laisser dans le bureau ovale. Et ça avait beaucoup ému Boris Johnson, qui avait aussi dénoncé voilà, Barack Obama comme un descendant de Kenyan et donc peut-être ayant un ressentiment vis-à-vis de l'ancienne puissance colonisatrice britannique. Bon, il n'en reste pas moins que le Royaume-Uni est aujourd'hui plus proche des positions de Biden que de celles de l'administration de Trump, comme je viens d'expliquer, hein, notamment sur des questions comme le multilatéralisme, comme l'accord de Paris sur le climat, les relations avec l'Iran. Sur tous ces points, finalement, Biden reprend une approche plus traditionnelle, plus conforme à celle de Barack Obama, et donc plus proche aussi de celle des Britanniques et des Européens de manière générale. On peut également noter que les documents stratégiques qui ont été publiés le mois dernier ont confirmé le choix des Britanniques de réorienter une partie de leurs efforts diplomatiques, mais aussi des efforts militaires, vers la zone Indo-Pacifique. Et ça, c'est un choix qui semble conforme à ce qui avait déjà été fait par les États-Unis, notamment sous Obama, au tournant des années 2010, lorsqu'Obama avait annoncé un pivot asiatique. Et donc là, les Britanniques semblent suivre cette stratégie, une stratégie qui est donc proche de celle des États-Unis.